Ouais, bonjour à tous. La fourragère est un symbole, est une distinction reconnue sur ceux qui ont été des combattants. Et à l'époque, les fourragères étaient faites en liane. Et à chaque fois qu'on voyait quelqu'un passer, on disait que cette personne-là a eu un combat à mener et il a eu cette distinction-là. Aujourd'hui, ce matin, la chef Anderson, elle a déjà une fourragère. Mais il s'avère qu'à ce jour, cette fourragère-là n'est plus d'actualité. Et ce matin, chef Jacques et moi-même, nous sommes passés pour arracher la fourragère. C'est le symbole. On arrache la fourragère pour lui remettre une fourragère qui est non seulement pour elle un symbole, mais au niveau de la Martinique, de l'union et aussi de la division. Le chef Jacques va accomplir ce geste en enlevant la fourragère qui a été quand même un symbole durant 5 années en Martinique. Et aujourd'hui, la chef Anderson qui reçoit sa fourragère qui est de couleur bleue et blanche. Cette fourragère est portée par les directeurs, directrices de club des éclaireurs. Et si toutefois vous voyez une autre fourragère qui sera de couleur bordeaux et de couleur blanche, c'est porté par le directeur de Castor et d'aventuriers, comme vous le montre chef Jacques. OK? Alors, je sais que les parents qui regardent Anderson qui a été décorée ce matin, là, elle portera la fourragère tant qu'elle sera directrice de club. Le jour qu'elle ne sera plus directrice de club, c'est elle qui fera la passation de la fourragère pour le nouveau directeur ou la nouvelle directrice d'ORED. Chers parents, chers éclaireurs, toutes les fois que vous verrez la chef Anderson avec sa fourragère, veuillez l'encourager parce qu'elle mène un combat. Quand elle va dormir avant de prendre le sommeil, elle sait qu'elle est directrice de club. Quand elle va au marché, elle sait qu'elle est directrice de club. Elle a besoin d'encouragement. Chers parents, chers éclaireurs, portons du respect à ceux que Dieu a confié des tâches importantes auprès des enfants. Merci.
Seigneur, nous te remercions de nous avoir permis de venir ici en ta présence. Permets que envoie-nous ton Saint-Esprit afin que nous puissions comprendre ce message en ce matin. Bénis chacun de nous ici présents. Nous t'avons prié au nom de Jésus pour ta gloire. Amen. Bonsoir. Bonjour. C'était pour voir si on était bien connecté ou pas. J'espère que vous allez bien. Excusez-moi, j'ai l'impression que vous êtes fatigué ou quoi, mais est-ce que vous allez bien? D'accord. Eh bien, je suis très heureuse de vous voir ce matin. Ça m'a fait plaisir de voir des petits sourires. J'aime beaucoup voir ton sourire. Et que le Seigneur vous bénisse en ce matin et que vous n'oubliez jamais qu'il est aujourd'hui et à jamais avec vous. Sur le cœur. Par la grâce de Dieu, je veux être aimable, loyal et pur. Je veux être un serviteur de Dieu et l'ami de tous. Je veux observer la loi des éclaireurs. Ramener. La loi des éclaireurs. La loi des éclaireurs m'engage à observer la vigile matinale, accomplir fidèlement mon devoir, prendre soin de mon corps, être franc et sincère, être courtois et obéissant, être toujours de culte, être toujours joyeux, être toujours au service de Dieu. Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous présenter le Club des éclaireurs. Tout d'abord, qu'est-ce qu'un Club des éclaireurs? C'est une association d'enfants et d'ados de 10 à 15 ans sous la direction de la Société de la jeunesse et de la Fédération. Que fait-on au club? On s'instruit soit par la Bible et par les éléments de la nature. Nous apprenons à connaître et aimer Dieu pour ce qu'il est et ce qu'il fait. Nous apprenons aussi à nous engager pour le Christ. Pour évoluer, nous avons les idéaux de la jeunesse adventiste. Notre club des éclaireurs s'appelle Constellation. Notre directrice est Cheftaine Rosémé. Et nous sommes encadrés par d'autres chefs qui sont Cheftaine Madeleine, Cheftaine Betty, Cheftaine Marie, Cheftaine Erika, Chef Auriel et le chef Jean-Luc. Cheftaine Madeleine. Nadjez. Au club, à part les études, il y a l'amusement, les jeux, mais nous n'avons pas le temps de jouer car nous sommes indisciplinés. Mais on s'est un peu amélioré. Nous avons différentes unités qui portent des noms d'étoiles. Une unité de filles qui se nomme Vénus et 2 unités de garçons qui sont Black Hole et Phoenix. Nous avons l'occasion de participer au Boom biblique, mais cette année, nous ne sommes pas vraiment sortis à cause de nombreux programmes à l'église. Chers membres de l'église d'Oreb, chers officiers de l'église, chers parents,
Priez pour nous, pour que nous devenions des enfants et des jeunes et des obéissants et disciplinés. Chantons ensemble au cantique 24. Prêtons une oreille attentive à la lecture de la Bible. Jérémie 29, verset 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Amen. Nous allons maintenant nous prosterner pour la prière. Père Céleste, nous voulons ce matin te dire merci. Nous avons un cœur joyeux parce que nous savons que nous avons auprès du Père un avocat, toujours prêt à nous pardonner, toujours prêt à nous faire miséricorde, toujours prêt à nous faire un sourire pour nous dire qu'il nous aime. Oh, nous sommes rassurés de venir à tes pieds, Seigneur, ce matin, parce que nous connaissons nos situations. Nous connaissons nos combats, nous connaissons nos batailles, mais nous connaissons aussi que nous avons auprès de nous Jésus-Christ prêt à relever les défis avec nous et à nous donner la victoire en son nom. Ô Père éternel, merci d'être près de nous.
Merci de nous soutenir. Merci Seigneur de passer ta guérison sur chacun de nous. Merci Seigneur de venir au-devant de toutes nos situations et de nous donner des solutions. Nous te disons merci pour cela. Alors que ce matin nous sommes là devant toi, Seigneur, nous voulons que tu puisses répandre sur nous toutes tes bénédictions, afin que nous puissions, Seigneur, continuer à persévérer jusqu'à la fin avec toi à nos côtés. Ô Père éternel, tu connais tous celles et ceux qui sont malades, ceux qui sont en difficulté. Daigne, Seigneur, baisser tes regards sur chacun et mettre, Seigneur, la joie là où est la tristesse. Mettre le réconfort là où il y a le désespoir. Mettre, Seigneur, un cœur joyeux. Nous avons ce matin, Père éternel, amené des hymnes et des offrandes pour toi. De nous permettre, Seigneur, que ces dons puissent coopérer au salut des âmes. Ce matin, Père éternel, tu as choisi tes enfants afin de nous parler. Daigne permettre que ces paroles que nous entendrons nous fassent du bien. Que nous sortions ici édifiés, toujours prêts à continuer la course chrétienne. Père éternel, nous sommes devant toi en attente. Nous sommes prêts, attentifs. Daigne parole à nos cœurs. Et daigne nous instruire toi-même. Par ton Esprit Saint, nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen. Jésus, s'étant assis vis-à-vis du trône, regardait comment la foule imitait de l'argent. Plusieurs riches mettaient beaucoup. Il vint une pauvre veuve, elle mit 2 petites pièces, faisant 1 quart de sou. Alors Jésus, ayant appelé ses disciples, leur dit, « Je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a donné plus qu'aucun de ceux qui ont mis dans le tronc, car tous ont mis de leur superflu, mais elle a mis de son nécessaire, tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. » Marc 12, versets 41 à 44. Certaines personnes se sont interrogées sur la gestion chrétienne de la vie. Convient-elle à tout le monde? Comment ceux qui ne gagnent pas peuvent-ils participer? Faut-il demander aux pauvres de donner à l'Église? Ce sont des questions sincères et importantes. Donner selon les Écritures est une question de portion de revenus. Chacun donne dans la mesure des bénédictions reçues. La dîme a été fixée par le Seigneur à 10%. Les offrandes sont un pourcentage régulier choisi par l'individu selon son cœur et selon sa manière dont Dieu l'a béni. N'oublions pas que donner est d'abord une question de cœur avant d'être une question matérielle. Même une personne qui ne gagne rien peut être fidèle en promettant à Dieu qu'elle donnera proportionnellement quand elle recevra un revenu. Dieu n'attend ni plus ni moins. De plus, il a promis de bénir ceux qui sont fidèles. Soyons fidèles. Les diacres et diaconesses passeront dans les rangs, ramasser la dîme et les offrandes. Et nous apprécierons un morceau instrumental.
Et nous demandons à tous les enfants de bien vouloir rejoindre leur place habituelle pour l'histoire des enfants. Merci. Bonjour, ça va? Alors aujourd'hui, nous allons lire une petite histoire qui se trouve dans le livre Pain de vie et plus précisément étudier une valeur qui est le don de soi. Alors, l'histoire, il y a des enseignants dans une école adventiste qui ont montré un documentaire à leurs élèves sur les enfants qui sont mal nourris et plus précisément la malnutrition. Donc, nous avons une image sur la malnutrition. Et ça montre que les enfants sont dans une profonde misère, qu'ils n'ont pas de quoi se nourrir et que ça affecte leur santé. Ensuite, les élèves se sentent forcément très concernés par et impliqués par ce documentaire quand ils voient que ce sont des enfants comme eux, mais qui sont mal nourris, qui sont maigres, et voilà. Ensuite, il y a une élève qui dit, elle s'appelle Martine, elle dit qu'elle verra à ne plus faire de gaspillage et qu'elle mettra de côté avec l'aide de ses parents de quoi, des jouets, des vêtements et un peu de temps et d'argent pour ses enfants mal nourris. Et après, les élèves ont fait une liste de tout ce qu'ils voudraient et pourraient donner aux enfants mal nourris dans le monde. Et voyant cela, la directrice finit par les féliciter car elle était très satisfaite de voir ce que les enfants ont fait par rapport à ce documentaire. Et elle leur dit que Jésus est fier d'eux quand ils partagent. Chacune de nos actions témoigne de l'amour de Jésus qui est dans vos cœurs. Puis, elle ouvre la Bible dans Matthieu 25, verset 40, qui dit « Toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Ça montre que tout ce qu'on pourra faire à l'aide, tout ce qu'on pourra faire pour aider les autres qui sont dans le besoin, ben ça agit comme si on le faisait à Jésus. Maintenant, on va se lever pour prier. Et donc, vous répétez après moi. Père Céleste, aide-moi à t'accepter comme le pain de vie, c'est-à-dire comme l'essentiel dans ma vie. Aide-moi aussi à aimer comme toi et à servir en aide aux nécessiteux. Amen. Voilà. Chantons ensemble, entendez tous l'appel. Entendez tous l'appel.
créateur des étoiles, mon secours est en toi. Créateur de la terre, mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai, toi seul est ma force, toi seul me restaure, mon secours est en toi. Mon âme chavire, créateur de la vie, mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai, toi seul est ma force, toi seul me restaure, mon secours est en toi. Toujours tu me portes, jamais tu ne dors, mon secours est en toi. Toi seul est ma force, toi seul me restaure, mon secours est en toi. Toujours tu me portes, jamais tu ne dors, mon secours est en toi. Bonjour encore. Je vais vous présenter les pionniers de ceux qui ont œuvré en Martinique. Donc, l'œuvre adventiste en Martinique a été précédée par des hommes pieux et craignant Dieu, altruistes, des hommes sur qui Dieu pouvait faire confiance. Grâce à l'évangile du Christ
proclamée par ces hommes, cette année en 2019 nous donne 100 ans. 100 ans que l'Église adventiste œuvre dans l'île aux Fleurs. Ces hommes sont nos pionniers. Le mot pionnier, selon la définition du dictionnaire, signifie celui qui ouvre une voie nouvelle. Maintenant, je vais vous citer quelques pionniers éminents de l'histoire. Tout d'abord, nous avons Pasteur Philippe Diddings. Il fut le pionnier de l'œuvre en Martinique. Il s'est rendu en Martinique vers la fin de 1919 avec sa famille. Il élut domicile à Fort-de-France, rue Lazare-Carnot. Il prêcha aussi à Trinité, Saint-Pierre et Carbet. Ensuite, nous avons Pasteur Eugène Berle. Il fut le premier représentant évangéliste envoyé en Guadeloupe en 1932, premier pasteur consacré en Martinique en 1938. Il construisit le premier temple adventiste de Morija. Il encouragea la formation et l'organisation de la fanfare de la Voix de l'Espérance. Après, nous avons Pasteur Jean-Élie, premier représentant évangéliste en 1931, premier directeur de publication en 1933, premier pasteur autorisé en 1935. Il travailla en Guyane française avec son épouse dans l'œuvre de la bienfaisance. Et pour finir, Pasteur Harold Linzo. Donc, premier jeune à partir au collège en 1931. Il fut aussi le premier directeur de département d'école du sabbat et d'activités laïques. Il travailla ardemment au développement de l'œuvre naissante en Guyane française. Il construisit le premier temple adventiste à Cayenne, face à la place des Amandiers, donc en Guyane. Aujourd'hui, nous pouvons dire que nous avons des églises. Aujourd'hui, nous pouvons dire que nous avons des églises ainsi que des écoles adventistes. Et tout ça, c'est grâce à ceux qui nous ont précédés. Donc, nous pouvons remercier Dieu pour ce qu'il a fait. L'église en Martinique prend son essor et deux écoles du sabbat fonctionnent sur l'île, une à Fort-de-France et l'autre à Trinité. En 1933, il y avait une centaine de membres baptisés sur l'île aux Fleurs dans 3 communes, Trinité, Fort-de-France et Saint-Pierre. De 1947 à 1952, le mouvement de la jeunesse appelé missionnaire volontaire a aussi à part dans l'œuvre qui grandit aux Antilles. Mais c'est en 1953 avec le pasteur Monnier que le mouvement MV prend une forte impulsion. Il réorganisa le département de jeunesse en instituant 2 groupes, les cadettes et les seniors, et il dirigea les premiers camps MV. En 1958 jusqu'en 1959, une première vague de jeunes furent formés pour être des conseillers sous la gouvernance du pasteur A.H. Linzo, alors président de la mission, et des pasteurs Le Bedoff et Toussaint au Tabernacle de l'Est, qui est maintenant Morija. Le club des éclaireurs était appelé à l'époque Troupe Cadette. En 1960, il changea de nom et devint Club des éclaireurs. 3 grades existaient à l'époque, aide, messager et guide. Arrivé au grade de guide, il fallait se former sur 3 ans. En 1964 est introduit le grade d'explorateur. Les autres grades se sont ajoutés entre les années 66 et 80. Tout le mouvement de jeunesse bien coordonné se développa sous la présidence de pasteur A.H. Linzo.
avec comme directeur du camp pasteur Éric Toussaint. Tout le mouvement de jeunesse bien coordonné se développa sous la présidence de pasteur Harold Linceau, avec comme directeur de camp pasteur Éric Toussaint. Un grand réservoir de jeunes avec un potentiel pour bouleverser la Martinique furent formés. Les jeunes de toutes les églises se sont répartis dans l'île et les clubs des éclaireurs fleurirent dans les communes comme Trinité, Saint-Pierre, François, Lamentin, Fort-de-France, Morija et Orep et le Laura. 1966, durant son mandat, pasteur Guy Vadré traduisit les manuels de direction du club des éclaireurs de chef-guide des juniors, ainsi que les programmes des clubs, ce qui permit au club de mieux se structurer. Les éclaireurs suivaient bien tous les dimanches et samedis après-midi leur club dans les différentes communes. Les classes progressives, les marches, défilés, démonstrations et l'uniforme faisaient du club un mouvement apprécié et recherché. Il n'y avait pas de coupure entre les éclaireurs et les chefs-guides. Tous les jeunes désiraient se former pour la mission et enrôler son projet dans l'armée du Christ. Les classes de chefs-guides mises sur pied par Paul Toussaint permettaient aux éclaireurs quittant le club de se former à servir. Les classes de chefs-guides mises sur pied par Paul Toussaint permettaient aux éclaireurs quittant le club de se former à servir. Des congrès, des camps, des sorties en nature, des réunions élevées du samedi après-midi, des formations pour les chefs-guides, des investitures, des voix de jeunes furent organisées pour gagner l'intérêt et la participation des jeunes. De 1969 à 1977, pasteur Roy Perrin donna une impulsion au développement du mouvement de jeunesse. En 1979, les MV devinrent JA Jeunesse Adventiste. 1982, sous la direction de pasteur Alger, avec comme bras droit chef Joseph Chaffograd, les éclaireurs et les chefs-guides s'organisent avec des campagnes, épreuves sportives, de nouvelles activités voient le jour, de nombreux jeunes s'enrôlent dans la formation et prennent ainsi la direction des clubs dans leurs églises. Beaucoup d'entre nous furent formés et mandatés à servir. Les clubs des éclaireurs furent structurés, organisés et visités. En 1988, pasteur Jean-Claude Alger met en place une formation pour le recyclage des chefs-guides. En 1988 jusqu'en 2017, ces mouvements créés par nos pionniers existent encore et sont dirigés avec amour, passion et consécration par des chefs et des cheftaines qui, sous la direction des directeurs du département de jeunesse, s'organisent, s'orientent et développent des activités propres au club qui permettent aux adolescents de s'épanouir et de développer leurs facultés mentales, physiques et spirituelles. Marie Pellan, qui fut formée en tant que conseillère et chef-guide depuis 1959, se trouve encore aujourd'hui aux côtés des éclaireurs, œuvrant fidèlement jusqu'à ce jour au club des éclaireurs et chef-guide de l'église d'Oreb. Bien que cela soit surprenant, les jeunes entre 10 et 15 ans ont joué un rôle très important dans l'église adventiste. Aujourd'hui, en 2019, la mission continue et ce rôle est toujours d'actualité. De nombreux chefs et cheftaines consacrent encore leur vie au club des éclaireurs car ils croient en l'importance de ces jeunes au sein de l'Église. La situation d'Ellen G. White, si elle était convenable préparée, notre jeunesse pourrait fournir une armée d'ouvriers capables de porter au monde entier avec une rapidité inouïe le message d'un Sauveur qui a été crucifié, qui est ressuscité et qui revient bientôt. Est une réalité pour tous ces chefs qui désirent former cette armée d'ouvriers. En 2019, plus de 400 éclaireurs sont répartis en 47 églises du territoire. Les clubs des éclaireurs fleurissent encore dans notre belle île aux fleurs. Chaque éclaireur qui accepte le Sauveur Jésus par les eaux du baptême reçoit un pins qui prouve son attachement et son engagement. Nous avons eu plusieurs éclaireurs qui se sont baptisés cette année et ont reçu leur pins. Mélora, qui s'est baptisée à l'église de Siloé, n'a pas pu recevoir son pins, donc elle le reçoit ce matin. Nous appelons Laura afin qu'elle puisse recevoir son pins.
you I give the glory. It is to you I give the praise. For you have done so much for me, and I will bless your holy name. It is to you, Holy Father, no one like you, and I will bless your name, bless your name, and I will bless your name forevermore. C'est à toi que revient la gloire, c'est à toi que revient l'honneur, car tu as fait tant de choses pour moi, et je veux bénir ton Saint-Nom. Tu prends soin de moi, oh tendre Père, nul n'est comme toi, et je bénis ton nom, ton Saint-Nom, et je bénis ton nom toute ma vie. C'est à toi que revient la gloire, c'est à toi que revient l'honneur, car tu as fait tant de choses pour moi, et je veux bénir ton Saint-Nom. Tu prends soin de moi, oh tendre Père, nul n'est comme toi, et je bénis ton nom, ton Saint-Nom, et je bénis ton nom toute ma vie. It is to you I give the glory. It is to you I give the praise. For you have done so much for me, and I will bless your holy name. It is to you, Holy Father, no one like you, and I will bless your name, bless your name, and I will bless your name, bless your name, and I will bless your name, bless Frères et sœurs, chers éclaireurs, chers amis, chers internautes, je vous salue en Jésus-Christ. Et c'est au nom du Club des éclaireurs, des cheftaines, des chefs, que nous vous souhaitons un bon sabbat. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale des éclaireurs. Oui, mais aussi des éclaireurs de l'église d'Oreb. Comme vous le savez déjà, frères et sœurs, chers parents, il nous faut du courage, de la patience, de la persévérance pour instruire et former les éclaireurs à devenir des disciples, des soldats, de futurs responsables d'église et des missionnaires pour Jésus. Et c'est armé de l'Esprit de Dieu que toute l'équipe puise les ressources nécessaires pour avancer. La tâche est dure, mais elle est noble. Continuez à prier pour les cheftaines et les chefs
et vos éclaireurs, pour qu'ils puissent demeurer en Jésus toute leur vie. Alors, je suis particulièrement heureuse de partager avec vous le message de Dieu à l'occasion de la Journée mondiale des éclaireurs. Cette année, nous célébrons un événement particulier. C'est quoi, d'après vous? Non, alors c'est le 69e anniversaire du ministère des éclaireurs. Nous avons maintenant environ 2 millions d'éclaireurs à travers le monde. Amen. Ce ministère s'est étendu à plus de 150 pays, préparant les personnes pour l'éternité. Et en ce matin, je ne suis pas toute seule, j'aurai la participation avec moi d'Aloïsia, de Pierre et d'Alexandre. Alors, vous, éclaireurs et familles d'église, vous êtes déjà demandé pourquoi vous êtes ici. Avez-vous médité sur la raison pour laquelle Dieu vous a créé? Avez-vous considéré la raison principale pour laquelle il vous a créé? J'espère qu'aujourd'hui, vous découvrirez le plan de Dieu pour votre vie et comprendrez qu'il vous a créé dans un but. Mais avant de prendre nos Bibles, prions ensemble. Père aimant et Créateur de tous, nous venons à toi aujourd'hui, profondément reconnaissant de tout ce que tu as créé. Nous réclamons ton Saint-Esprit pour nous aider à comprendre ce message en ce matin. Seigneur, nous te louons et te remercions. Au nom de Jésus, Amen. Le titre du message, c'est « Créer dans un but ». Nous avons été créés dans un but. Un jour, un célèbre auteur, Miles Monroe, a déclaré « La plus grande tragédie de la vie n'est pas la mort, mais une vie sans but. » Il a également déclaré « Vous n'êtes pas important à cause de la durée de votre vie. Vous êtes important à cause de l'efficacité de votre vie. » Éclaireurs, amis, frères et sœurs, votre but dans la vie va au-delà de vos objectifs, de vos réalisations, de votre carrière, de vos désirs et de vos victoires. Nous avons aussi une célèbre écrivaine, elle s'appelle Ellen White, excusez-moi. Elle a écrit « Ceux qui vivent en ayant un but dans l'existence, en cherchant à faire du bien à leurs semblables, à honorer et à glorifier le Rédempteur, sont vraiment des gens heureux sur la terre. Tandis que l'homme agité, mécontent, qui est toujours à la recherche de ceci ou de cela, en espérant trouver le bonheur, essuie constamment des déceptions. Il est sans cesse en manque, n'est jamais satisfait, parce qu'il ne vit que pour lui. Aloïsia nous dira un peu plus. Bonjour. Saviez-vous que le livre de la Genèse est considéré comme l'un des plus importants de la Bible? Sans celui-ci, il aurait été difficile de comprendre la Bible dans son ensemble. Ce livre traite de l'origine du monde, du genre humain et de notre but. Prenons ensemble le premier chapitre de la Genèse, verset 1, écrit par Moïse. « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. » Au commencement, Dieu créa non seulement cette planète, mais l'univers tout entier. Et un peu plus tard, il nous créa, nous aussi, vous et moi.
Une chose est claire, c'est Dieu qui a tout créé. Il est l'initiateur de la création. Il nous a créés pour son but. Et tant que nous ne découvrirons pas ce but, nous n'aurons pas un paisible sens d'appartenance. Au commencement, Dieu. L'écrivain veut que nous comprenions qu'il n'y a pas de commencement sans Dieu. Il est l'alpha et l'oméga, le début et la fin. Il est celui qui a créé au commencement. Il est la source de la vie, de l'existence et du but. Dieu apparaît au commencement parce que sans lui, il n'y a pas de création. Je voudrais appeler chacun de vous à donner à Dieu la première place dans sa vie. Le commencement et la création ont eu lieu à cause de Dieu. Dieu devrait être la personne la plus importante de nos vies. Si vous voulez accomplir une tâche ou faire quoi que ce soit dans la vie, mettez Dieu au commencement. Lorsque nous nous levons le matin, au lieu de prendre nos téléphones, de prendre un bain ou de faire quoi que ce soit d'autre, mettons Dieu à la première place. La violence, les meurtres, les viols, les suicides et la discrimination sont en augmentation pour de nombreuses raisons. Mais l'une d'entre elles est que Dieu n'est pas au commencement de la vie de certaines personnes. Dieu devrait être au commencement de nos décisions, de nos rêves, de notre carrière, de nos finances et de nos relations. Il devrait être au commencement à l'école, au travail et même lorsque nous écrivons et postons nos messages sur les réseaux sociaux. Il devrait refléter que Dieu est notre commencement. Tant de gens mènent des vies sans but, sans joie ni espoir, et c'est parfois parce que Dieu n'est pas leur priorité. Quelle place Dieu a-t-il dans votre vie? Matthieu 6, verset 33 dit « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Amen. Des bénédictions nous attendent lorsque nous mettons Dieu en premier dans nos vies. Il y a ordre, lumière, croissance et abondance. Sans Dieu, la vie n'a ni sens ni but. Sans but, la vie n'a aucune valeur. Et sans valeur, nous n'avons aucun espoir. Le nom Dieu signifie un être suprême. En hébreu, fort, puissant. Il dénote une puissance invincible. Dieu est le mot le plus important dans ce verset. Il est le sujet, celui qui fait l'action et est digne de tout le mérite. Il donne un but à sa création. Ce que Dieu fait, personne d'autre ne peut le faire. Il est écrit dans Matthieu 19, verset 26, « Jésus les regarda et leur dit, « Aux hommes, cela est impossible, mais à Dieu, tout est possible. » Dieu est le sujet de cette œuvre. Non seulement il est le plus important, mais il est bien le seul. Le théologien Jacques Doucan a dit ceci. Dieu est le seul leader, non seulement parce qu'il est le créateur ou à cause de son pouvoir créateur, mais surtout parce qu'il précède tout et tout le monde. Un verbe clé que nous ne pouvons pas ignorer est le verbe hébreu traduit par créer. Ce mot montre que ce qui a été formé était nouveau et parfait. Cette définition de créer est toujours et uniquement utilisée avec Dieu comme sujet. Il est utilisé uniquement pour les activités de Dieu, consistant à initier une chose ou un projet. Personne d'autre ne peut le faire sauf lui. Le même mot est utilisé dans Psaume 51, verset 12. « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. » En fait, David dit, « Tu es le seul qui puisse changer ma vie. Tu es le seul qui puisse changer mes circonstances. Tu es le seul qui puisse m'aider, me relever et purifier ma vie. » Dieu est le seul à pouvoir créer un sentiment d'appartenance, un sentiment de but dans votre vie. La Bible dit dans Philippiens 2, verset 13, « Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. » Dieu veut créer une nouvelle personne débordante d'espoir. Dieu veut vous donner son identité
son identité afin que vous puissiez atteindre votre but. Cet acte de création envoie un message aux différentes philosophies dans ce monde. À l'athée, il dit que la création fut l'œuvre de Dieu. Au polythéiste, il dit qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Au panthéiste, il dit que Dieu est séparé et indépendant de sa création. À l'évolutionniste, il dit que l'univers a été créé et n'a pas évolué. Au matérialiste, il dit que la matière n'est pas éternelle, mais qu'elle-même a été créée. Et à l'existentialiste, il dit que la création a un but. Dieu a créé les cieux et la terre, et la Bible déclare dans Colossiens 1, verset 16, « Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. » Le poète britannique William Cowper a dit un jour, « La nature est un nom donné à un effet dont la cause est Dieu. » Et le mathématicien britannique Lord Kelvin a commenté, « Si vous y réfléchissez suffisamment, la science vous forcera à croire en Dieu. » Nous devons nous arrêter et faire face aux mystères et aux miracles de la création. Dans Isaïe 45, verset 18, il est dit, « Car ainsi parle l'Éternel, le Créateur des cieux, le seul Dieu qui a formé la terre, qui l'a faite et qui l'a affermie, qui l'a créée pour qu'elle ne fût pas déserte, qui l'a formée pour qu'elle fût habitée. Je suis l'Éternel et il n'en a point d'autre. » Amen. Bonjour à tous. Nous venons de lire que Dieu a créé la terre dans un but pour qu'elle soit habitée. Mais nous avons une situation. La terre est sans forme, vide, dans les ténèbres. Dans Genèse 1, verset 2, il est écrit « La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. » Nous trouvons ici que la terre était sans forme. En hébreu, le mot utilisé signifie néant. Le mot utilisé pour vide signifie absence de vie. Dieu paraît et commence un processus qui nous enseignera le but de Dieu dans notre vie. Voyons ce qui s'est passé durant les 3 premiers jours de création. Premier jour de création, création dans la lumière. Genèse 1, versets 3 à 5, Dieu dit « Que la lumière soit ». Puis il sépara la lumière d'avec les ténèbres. Deuxième jour de création, création de l'espace et de l'eau. Dans Genèse 1, versets 6 à 8, il sépare les eaux atmosphériques, celles d'en haut, d'avec celles d'en bas, les terrestres. Troisième jour de création, création de la vie végétale. Dans Genèse 1, versets 9 à 13, il sépare d'abord l'eau de la terre, puis il appelle à l'existence de l'herbe verte, des plantes, des arbres et de la végétation en toutes sortes sur la terre. Comme vous pouvez le constater, au cours des 3 premiers jours, Dieu forme et organise. La terre était informe et vide. Dieu commence à la façonner. Que s'est-il passé durant les 3 prochains jours de création ? 4e jour de création. Création du soleil et de la lune. Vous pouvez retrouver ce texte dans Genèse 1, versets 14 à 19. 5e jour de création. Création des poissons et des oiseaux. Dans Genèse 1, versets 20 à 23. 6e jour de création. Création des animaux terrestres et des humains. Dans Genèse 1, versets 24 à 31. Et dans Genèse 2, versets 7 à 20. Les créatures brutes, le bétail et toutes les bêtes sauvages. Les créatures bénies, qui reçoivent 2 choses. Quand Dieu a créé Adam et Ève, il leur donna 2 choses. L'image de Dieu et les instructions. Les instructions de Dieu étaient: ils doivent régner sur toute la nature, remplir la terre de leur propre espèce, cultiver et entretenir leur magnifique demeure, le jardin d'Éden, manger de n'importe quel arbre sauf de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. 5e, et donner un nom à toutes les autres créatures. Que s'est-il passé le 7e jour ? Dieu se reposa. Dans Genèse 2, versets 1 à 6, son œuvre créatrice est complète et est déclarée bonne. Dieu bénit le 7e jour et le met à part. Amen.
Alors, pour résumer un peu ce qu'Alexandra vient de dire, durant les 3 premiers jours, qu'est-ce que Dieu fit? Dieu forme. Et durant les 3 derniers jours, Dieu remplit. Dieu a donné un but à sa création. Le premier jour, la lumière était séparée de l'obscurité. Le 4e jour, le soleil et la lune ont été conçus pour éclairer le jour et la nuit. Les cieux ont été remplis d'étoiles et d'oiseaux qui volaient dans le ciel. La mer a été remplie de créatures marines. La terre a été remplie d'humains et d'animaux pour y marcher. Tout ce qui a été créé avait un but. Dieu a donc donné un but à sa création. Alors Dieu créa Adam. Il le forma et il le remplit de l'esprit. Et il devint une créature vivante. Dieu lui donna un but. Adam était rempli de Dieu. Et aujourd'hui, quel est votre but? Dieu a créé pour être rempli de lui. Il a confié à Adam et Ève la tâche de remplir la terre et d'en être les gestionnaires et d'être en bénédiction aux autres. Pourquoi Dieu vous a-t-il créé? Alors, il nous a créés premièrement pour vous remplir de son esprit et deuxièmement pour être en bénédiction aux autres. En d'autres termes, le but de la vie humaine est de servir et de manifester de la compassion et la volonté d'aider ses semblables. Mais aujourd'hui, avec tout ce qui se passe autour de nous, nous sommes un petit peu ballottés à droite à gauche. Peut-être qu'il y a quelqu'un ici qui se sent informe, c'est-à-dire désordonné, qu'il y a du chaos dans votre vie. Votre famille est un désastre. Votre école est un désastre. Votre estime de vous-même est au plus bas et vous avez le sentiment de n'avoir aucun but. Peut-être qu'il y a quelqu'un ici qui se sent vide, et même en étant ici à l'église, vous vous sentez toujours vide. Votre cœur est rempli de haine et de douleur, mais vide d'espoir de Dieu et de Dieu. Vous sentez que votre vie n'a plus de sens. Certains d'entre vous envisagent même de rentrer chez eux vides. Peut-être vous n'êtes pas seulement informe et vide, mais il y a peut-être certains qui sont dans les ténèbres, comme Nicodème, qui est venu confus dans les ténèbres de la nuit. Judas aussi a trahi Jésus dans les ténèbres quand il faisait encore nuit. Jésus a été appréhendé dans les ténèbres. Et Pierre aussi était confus. Il est devenu violent et a renié Jésus dans les ténèbres. Peut-être êtes-vous dans les ténèbres. Vous vous sentez confus de ne savoir ce que l'avenir nous réserve. Mais il y a une chose. Dieu peut organiser votre vie si vous le lui permettez. Il peut combler le vide en vous avec de l'espoir, de la force, de la puissance. Il peut être la lumière qui guide vos décisions. Il peut illuminer votre vie et vous donner un but. Dieu vous a créé pour être comme lui, plein d'amour, plein de passion, plein de courage, plein d'espoir, plein d'énergie. Il vous a créé à son image et vous avez un but.
sur cette terre. Écoutez les paroles de ce poème écrit par Rick Warren. Il dit « Ta naissance n'était ni une erreur, ni un accident. Ta vie n'est pas un accident de la nature. Tes parents ne l'ont pas planifié. Dieu l'a fait. Il n'a pas été surpris par ta naissance. En effet, il l'attendait. Bien avant que tes parents ne te conçoivent, Dieu t'avait déjà conçu dans son esprit. Il a pensé à toi en premier. Ce n'est pas à cause du destin, ni du hasard, ni de la chance, ni par coïncidence qu'en ce moment même, tu respires. Cher éclaireur, je vous adresse ces paroles en ce matin. Avez-vous déjà réalisé que Dieu est l'être le plus important de votre vie? N'oubliez jamais, chers éclaireurs, de mettre Dieu au commencement de votre vie, de votre journée. Soyez une lumière pour Jésus et mettez-le en premier dans vos choix et laissez l'Esprit Saint vous dicter votre conduite et votre vie. Chers éclaireurs, vous êtes une force vive pour Jésus si vous mettez Dieu au commencement. Ne négligez jamais votre mission première de dire à vos amis que Jésus les aime et soyez un modèle pour vos semblables. Sans Dieu, votre vie n'a pas de sens. Et comme David, disons ensemble, Jésus est le seul qui puisse changer ma vie et m'aider à me relever. Dieu veut vous donner son identité pour atteindre le but, la vie éternelle. Vous avez été créés pour l'adorer, être libre et heureux pour l'éternité. Aujourd'hui, que chacun prenne cet engagement de le suivre toute sa vie, de l'aimer de tout son cœur, de lui obéir et de le servir. Vous avez été créés par Dieu et pour Dieu. Alors vivez par lui et pour lui. Amen. Alors j'invite tous les éclaireurs à se rapprocher et notre premier ancien nous fera la prière de consécration. J'invite également tous les parents, s'il vous plaît, à vous rapprocher auprès de leurs enfants afin de bénéficier également de cette prière. C'est très important que vous soyez à côté de vos enfants, pour les soutenir également. Ces moments sont importants parce que je me rappelle lorsque j'étais tout jeune comme vous, et ces moments spéciaux, évidemment, sont restés gravés dans ma mémoire. Je remercie nos pionniers comme Marie Pellan, Marie-Julina, Tina, Marie-Ange, etc. Béatrice également qui est toujours là. Et bien sûr, ceux qui font un travail formidable au niveau des aventuriers également, car c'est le point de départ, comme Élise, Valérie, Lucet également, Rosémée, et tous ceux qui encadrent nos jeunes. Donc nous allons prier et nous implorons également notre Dieu et nous demandons à l'Assemblée également de se joindre à nous en inclinant la tête. Merci. Nous prions. Nous prions. Notre Dieu, notre Père céleste, à toi la louange, l'honneur et la gloire.
Merci Seigneur pour ce moment béni, ce moment que tu as choisi en ce beau jour de sabbat, afin que nos éclaireurs du monde entier, mais les éclaireurs de Horeb également, soient à l'honneur. Merci pour ce privilège béni que tu nous accordes. En cet instant béni, Seigneur, je te présente tous les jeunes, tous les éclaireurs d'Horeb. Que tu puisses, Seigneur, leur accorder ton Esprit Saint. Que tu puisses leur accorder ta protection toute puissante. Merci de les soutenir. Ils ne sont pas parfaits. Ils ont des lacunes et des difficultés. Mais comme disait mon fils, Dieu aime également les enfants et les gens qui font des bêtises. Merci Seigneur, car tu es un Dieu d'amour et tu soutiens quiconque. Merci de les soutenir, Seigneur, abondamment. De les délivrer également des chaînes de l'esclavage, de certains médias. Que tu puisses les aider, Seigneur, à faire les bons choix, à avoir un but dans la vie et à accepter Jésus comme leur priorité exclusive. Merci de les soutenir et de permettre qu'ils puissent grandir encore et encore dans ton amour et ne jamais lâcher ta main jusqu'à ton retour. Merci Seigneur de bénir également leurs parents, que tu puisses les aider à avoir la force, le courage, la détermination de les encadrer, de les encourager à toujours tenir la main de notre Seigneur Jésus-Christ et à être des modèles également pour leurs enfants. Nous les plaçons dans tes bras d'amour, mon Père Céleste. Et nous comptons également sur notre Église entière afin d'intercéder pour ces éclaireurs et pour tout le personnel, cheftaine et chef de cette Église. Accorde-leur également la force, le courage de persévérer, de tenir bon. Merci Seigneur de leur donner à ces éclaireurs de la discipline, de la moralité et de l'amour également pour leurs instructeurs et leur Église. Et permet qu'ils puissent également demeurer dans ton amour et être la lumière du monde, la lumière en Martinique pour leurs camarades et leurs voisins et tous ceux qui les entourent. Merci Seigneur de leur accorder ta paix et ta grâce et de les garder dans tes bras d'amour. Nous te les remettons. Nous t'avons prié au nom de Jésus, ton Fils, et pour ta gloire. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse tous. Entonnons ensemble le numéro 320. Levez-vous. Jésus-Christ.
Merci pour ce moment passé avec toi. Permets que chaque éclaireur, chaque famille puisse te remettre à toi et te servir chaque jour. Renvoie-nous avec ta paix, ta grâce en ce sabbat. Nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Pour la sortie de la troupe, nous demandons à l'Assemblée de rester assis. Ils pourront voir la descente des couleurs sur l'écran. C'est maintenant la fin du programme avec la sortie de la troupe. Nous demandons à l'Assemblée de rester debout, surtout de ne pas venir dans le carré. Merci.